la une de l'actualité, la rencontre sur le dividende démographique à New York. Le président Alassane Ouattara a évoqué la question de l'école obligatoire à partir de 6 ans. La Banque mondiale a décidé de soutenir la Côte d'Ivoire pour la relance de son économie dans les années à venir. Ce financement va être basé sur de nouvelles stratégies. Ebola en Afrique de l'Ouest. 20 000 cas début novembre si rien n'est fait pour renforcer les contrôles, avertit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il est 13h à Abidjan. Bienvenue à tous. Direction New York, où le président Alassane Ouattara participe depuis hier à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les pistes évoquées par le chef de l'État sont entre autres une éducation adéquate, des mesures et des lois idoines pour un bon dividende démographique pour atteindre le développement. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau des chefs d'État du Sahel, conjointement initiée par la Banque mondiale et le FUNUAP. Une rencontre consacrée aux dividendes démographiques dans le Sahel. Le président Alassane Ouattara, invité à y prendre part, a dans son intervention évoqué la question tout en insistant sur la gratuité de l'école à rendre obligatoire en Côte d'Ivoire dès l'âge de 6 jusqu'à 16 ans. Comme prévu dans son programme de gouvernement. Nous avons décidé que dès l'année prochaine, l'école deviendra obligatoire, à partir de 6 ans, et si possible gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce sera donc bien sûr un élément qui demande beaucoup de ressources et nous avons d'ailleurs une rencontre avec l'ancien Premier ministre Gordon Brown qui s'est chargé de ce département ici même aux Nations Unies pour faire part de notre programme et tout ce que cela demande comme salle de classe, équipement, etc. pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais insister sur le fait que la santé de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille sont au cœur en fait de ce processus. Si la jeune fille est éduquée, si la jeune fille est en bonne santé, si la jeune fille sait comment se protéger, ceci nous amènera donc à avoir de meilleurs résultats en matière de dividendes démographiques. On entend par dividende démographique la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges d'un pays. Il survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la distribution par âge d'une population, ce qui signifie que moins d'investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes et que les adultes sont relativement plus nombreux dans la population. Un phénomène qui, comme on le voit, crée une opportunité de croissance économique. En marge de cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Alassane Ouattara multiplie les rencontres. Hier, le chef de l'État a été reçu par la Fondation Soros, un groupe qui s'investit dans la promotion de la démocratie. Restons toujours avec Jérôme Kofi Aboulé, notre envoyé spécial. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, c'est une visite rendue à un ami de longue date, se connaissant depuis 1999. C'est aussi une occasion de solliciter l'appui de la Fondation Soros à la réalisation de projets, notamment en ce qui concerne la scolarisation des jeunes filles. Nous avons échangé sur les possibilités pour la Fondation Soros de s'impliquer davantage. Déjà, la Fondation participe au laboratoire pharmacie de la santé publique en nous octroyant un don donc d'$1 million par an en médicaments. Je lui ai dit que nous avons besoin de soutien également pour les mesures contre la fièvre Ebola et aussi surtout j'ai insisté sur la nécessité de nous aider à créer des collèges de jeunes filles pour protéger les jeunes filles dans chacun des districts en Côte d'Ivoire. Et c'est un projet qui l'intéresse parce que si nous arrivons à donner une meilleure éducation à nos jeunes filles, les garder dans leur milieu, cela les protégerait et leur permettrait d'aller le plus loin possible dans leur perspective d'avenir. La structure Open Society Foundations est un réseau de fondations créé en 1993 par George Soros. Il a pour objectif de promouvoir la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, les réformes légales, économiques et sociales. La partie Afrique de l'Ouest de la structure Soros est dénommée OSIWAR, entendez Open Society Institute for West Africa. Le président Alassane Ouattara en a été le premier président.
Et en Côte d'Ivoire, le programme des Nations Unies pour le développement a lancé sa stratégie 2014-2017 et c'est précisément à Yamoussoukro, 80 participants représentant les organisations de jeunesse ont réfléchi avec le PNUD et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs sur les moyens et les mécanismes qui peuvent permettre aux jeunes de contribuer au développement du pays. Reportage Kader Sogodogo. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD voit en la jeunesse une force positive capable de susciter des changements transformateurs. Ainsi, le PNUD a décidé de mettre en place une stratégie 2014-2017. Cette stratégie vise à assurer une autonomisation des jeunes pour un avenir durable. Pour la première fois, nous avons défini une approche multidimensionnelle, intégrée, qui vise à mettre la jeunesse dans une dynamique de proposition, de participation au processus de planification nationale dans tous les pays. On essaye d'appréhender au mieux leurs préoccupations. La stratégie 2014-2017 du PNUD pour la jeunesse est très appréciée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Un sentiment de satisfaction et même un sentiment de fierté, d'autant que l'encadrement de la jeunesse est une préoccupation du gouvernement. À Yamoussoukro, 80 jeunes issus des principaux mouvements de jeunesse ont pendant 3 jours mis en évidence l'autonomisation économique des jeunes pour un développement durable, un engagement civique plus fort et une participation des jeunes à la vie politique et aux institutions publiques. Une participation des jeunesses dans les actions humanitaires. Des jeunes conscients de leur contribution au développement de la nation. Nous voulons arriver à une jeunesse autonome, une jeunesse forte qui est prête à travailler pour son avenir. La stratégie 2014-2017 du PNUD en faveur de la jeunesse, dans son exécution, permettra à la jeunesse d'être plus responsable tout en apportant sa contribution à l'essor du pays. Créer un pont de coopération entre la commune de Grand Bassam et celle de Palerme en Italie, c'est l'objectif visé par le maire de Grand Bassam, Ezale Georges Philippe, en visitant la ville de Sicile en Italie. Une visite sanctionnée par une signature de partenariat. On fait le point avec Salimatou Dia et Hamza Diaby. Mariage désormais scellé entre la commune de Grand Bassam et la commune de Palerme en Italie. Ezale Georges Philippe, le maire de la commune de Grand Bassam, et son homologue de la ville de Palerme, Leo Luca Orlando, ont signé récemment en Sicile un accord de partenariat entre leurs villes éloignées. L'objectif de cet accord, favoriser le développement économique, culturel et environnemental. Cette initiative de l'UNIS, l'Union des Ivoiriens en Sicile, vise également à améliorer la qualité de vie des populations vivant dans cette ville d'Italie. Cette rencontre de coopération qui s'est tenue en présence de Congo Wabo Jean Josselin, chargé de la coopération et des relations extérieures, a débouché sur plusieurs projets. Ce sont notamment l'appui à la création et à la mise en place de l'Office du tourisme de Grand Bassam, la participation des artistes de la ville patrimoine de l'UNESCO au concert de l'Opéra de Palerme et la formation et le renforcement des capacités des artisans. Cette cérémonie avait pour thème Grand Bassam hier, aujourd'hui et demain. Elle a permis la rencontre et la réconciliation des Ivoiriens vivant en Sicile depuis la crise post-électorale. Vous vous rappelez, en juillet 1989 a eu lieu à Yamoussoukro le Congrès international de la paix, une rencontre pour promouvoir la culture de la paix dans l'esprit des Ivoiriens, rencontre qui a coïncidé la même année avec la naissance de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à qui la mission de culture de paix a été assignée. 25 ans après, quel est le bilan? Des experts internationaux y réfléchissent à Yamoussoukro, nous dit Brouléon. Des organisations internationales de promotion de la paix, l'UNESCO et l'Union africaine de retour aux côtés des autorités ivoiriennes à Yamoussoukro, 25 ans après le Congrès international de la paix. Objectif, évaluer la mission assignée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à savoir cultiver dans l'esprit des hommes la notion de paix, les guerres naissant dans l'esprit des hommes. Sont associés des institutions panafricaines et sous-régionales, BAD et Union du fleuve Mano, spécialisées dans le financement du développement. Pour tous, promouvoir la paix, c'est asseoir les conditions durables du développement face aux récurrents conflits,
crise et menaces terroristes, une situation qui conforte l'actuel premier responsable de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny, dans sa proposition de renforcer dans la poursuite la culture de la paix. C'est en faisant de la paix la plus haute valeur humaine que les hommes pourront bâtir une civilisation universelle plus humaine, plus juste, plus fraternelle, au lieu de sombrer dans la barbarie. Hommes et femmes réunis dans un même élan de volonté et de coopération peuvent le réaliser. Message bien perçu par le président Alassane Ouattara, dira le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan promet qu'en plus d'accroître ses efforts en faveur de la paix, le gouvernement va davantage soutenir les initiatives de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il nous faut, par des progrès économiques soutenus et inclusifs, travailler activement à l'atténuation de la pauvreté dans nos communautés et dans nos pays. Car au nombre des causes des violences et des conflits se trouve la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, fortement aggravée par le chômage. Par ailleurs, nous devons renforcer la promotion et l'approfondissement de la démocratie dans nos pays respectifs, avec pour corollaire la construction d'institutions fortes. Objectif, consolider l'héritage de paix légué à la nation ivoire par son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, héritage pour lequel hommage a été rendu à l'illustre disparu et au professeur Joachim Boni, ex-gestionnaire de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et puis la paix, c'est le credo choisi par le RACI, entendez le réseau des amis de la Côte d'Ivoire, qui a décidé de sensibiliser les populations depuis un certain moment sur le terrain. Voyons l'étape de San Pedro avec Serge Colia. Le RACI, le réseau des amis de la Côte d'Ivoire, continue de tisser sa toile à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il s'agit pour ce mouvement de créer un cercle d'amis autour de la Côte d'Ivoire. En parfait accord avec les idéaux de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale prônés par le président de la République, le RACI s'est déployé dans la région du Bouaklé, précisément à Sassandra, dans les sous-préfectures de Sagbo et de Dagbayou. À cette occasion, le coordonnateur national du RACI, chargé de la région du Bouaklé, a installé la coordination mixte Sagbo-Dagbayou du RACI, dirigée par Gouba Valérien. Daon Geneviève a représenté à cette cérémonie le président national du mouvement RACI, l'honorable Soro Kanigui Mamadou, député de Sirassou. Elle a prodigué des conseils aux nouveaux membres de la coordination RACI de Sagbo-Dagbayou. Pour le parrain Kébé Mamadou, le RACI vient comme un cadre de rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire sans distinction d'ethnie aucune, qui doit prôner l'unité et la paix, gage de développement. Il a salué les actions du président de la République en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire à travers le Fonds national de la jeunesse, tout en demandant aux jeunes de saisir cette opportunité. C'est ensemble que nous pouvons réussir. C'est ensemble que nous devons gagner la bataille de l'emploi jeune. C'est ensemble que nous devons gagner la bataille du développement. Car personne n'a jamais rien reçu tout seul. Acte fédérateur pour ressouder les liens entre les populations de ces deux localités sœurs, le tournoi de football dénommé Tournoi de la paix et de la cohésion retrouvée. Ce tournoi a mobilisé les 33 villages des deux sous-préfectures. Il a été remporté par le village de Sago. Le groupe de la Banque mondiale a décidé de soutenir la Côte d'Ivoire pour la relance de son économie les années à venir. Ce financement va être basé sur de nouvelles stratégies, l'élimination de l'extrême pauvreté et la promotion d'une prospérité partagée. Pour la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies, le groupe de la Banque mondiale a initié des consultations nationales. La ville de Bouaké a abrité la première phase de ces travaux. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Éliminer l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée de manière viable. Telles sont les nouvelles stratégies du partenariat du groupe de la Banque mondiale avec la Côte d'Ivoire. Pour la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies, le groupe de la Banque mondiale mène des consultations nationales avec le gouvernement, la société civile, les formations politiques, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers dans le pays. Ces consultations visent à relever les principaux défis de développement du pays. Les participants à ces consultations sont invités à faire des analyses rigoureuses des diagnostics des difficultés du pays
et des propositions. À thème, ces consultations doivent permettre au groupe de la Banque mondiale de jeter les bases d'une croissance durable de la Côte d'Ivoire. Nous avons estimé qu'une stratégie de développement ne peut pas se préparer dans les bureaux, qu'il faut descendre sur le terrain à la rencontre des autorités locales, au contact des populations, afin de recueillir leurs sentiments, avoir leurs conseils et puis profiter de leur vécu. On a plus de 750 millions de dollars qui sont disponibles pour les 3 années à venir. À Bouaké, les participants à ces consultations ont critiqué les politiques de développement passées, surtout des collectivités décentralisées. Ils ont par la suite fait des propositions au groupe de la Banque mondiale en vue du développement de la région et au-delà de tout le pays, notamment la réouverture des usines de Bouaké, la prise en compte des réalités des populations avant la mise en œuvre des projets à leur profit, soutenir l'auto-emploi des jeunes. Nos objectifs, on est heureux de constater que ça rejoint ceux de la Banque mondiale. Parce que pour eux, dans le programme qu'ils mettent en œuvre pour la Côte d'Ivoire actuellement, l'objectif prioritaire, c'est la réduction de la pauvreté. Et la réduction de la pauvreté, c'est également notre objectif. Le groupe de la Banque mondiale a permis à la Côte d'Ivoire ces 3 dernières années de relancer son économie à hauteur de plus de 680 milliards de francs CFA dans plusieurs secteurs. Et toujours dans le domaine de l'économie, intéressons-nous à ce plan de lutte contre les fraudes fiscales. Une rencontre se tient sur le sujet en ce moment et ce jusqu'au 26 septembre 2014. Rencontre initiée par le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, Guy Roger Nguessan et Abou Sanogo. Comment faire pour que les entreprises payent leurs impôts là où elles vendent et réalisent leurs bénéfices? Voici l'intérêt de ce groupe de travail. Il regroupe des experts de l'administration fiscale des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Mauritanie et des partenaires techniques et financiers. L'enjeu pour ce panel est d'analyser les pratiques fiscales dommageables pour l'économie et garantir les recettes sur les opérations économiques dans la sous-région. Les pratiques fiscales dommageables au niveau mondial, c'est des pratiques effectivement qui réduisent les bases d'imposition des sociétés multinationales et qui conduisent en fait à des transferts de bénéfices d'un pays à l'autre pour bénéficier toujours des taux de fiscalité les plus faibles. Et les pays de la sous-région sont particulièrement touchés par ces pratiques. La fraude des multinationales fait perdre de nombreuses ressources aux États. Pour apporter une réponse appropriée, le ministre chargé du budget Abdourahmane Sissé préconise une mutualisation des efforts. Dans nos pays, la fiscalité est basée sur la déclaration. Donc tout se fait sur la base déclarative. Donc lorsque vous partez sur une base déclarative, il faut absolument avoir un contrôle fiscal qui soit le plus bon possible. Donc un accent important doit être mis sur le contrôle fiscal. Donc sur cette base-là, nous avons jugé bon de mutualiser nos efforts et de mutualiser nos connaissances. Le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest, AFRITAC de l'Ouest, est l'initiateur de cette rencontre sur le contrôle fiscal des opérations internationales des entreprises. En 5 jours, il compte définir une stratégie d'action pour venir à bout des multinationales mauvais payeurs de l'impôt dans les 8 pays de l'UEMOA et la Mauritanie. Contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire par l'introduction de la qualité dans tous les secteurs de l'économie ivoirienne, c'est l'objectif du réseau des experts, auditeurs et consultants en qualité de Côte d'Ivoire. Un plan stratégique à cet effet a été adopté au cours d'une assemblée générale. Salimatou Dia et Léon Brou. La qualité, une notion de plus en plus récurrente dans les systèmes de production. Elle suppose la prise en compte des exigences légales et réglementaires du client. Quand elle n'est pas appliquée, l'entreprise ou service concerné peut perdre jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires. Ces explications constituent pour le REXI, le réseau des experts, auditeurs et consultants en qualité de Côte d'Ivoire, la motivation de la mise en œuvre d'un plan stratégique pour la période 2015-2020. Le REXI a le soutien d'un groupe panafricain dont 8 de ses entreprises ont déjà reçu la certification. C'est que la qualité s'offre comme le moyen d'accroissement de la productivité et tous les domaines de l'environnement ou de l'économie à la santé sont concernés. Un paysan, tu dois aller au champ, mais
son fils vient lui dire qu'il a besoin d'un extrait de naissance pour aller à l'école, s'il passe à la mairie et qu'en 10 minutes, il a l'extrait de naissance, parce que la mairie aurait mis en place une organisation telle que le délai n'est pas long. Et ça permet à ce paysan-là d'aller au champ, d'aller produire rapidement pour que nous puissions tous manger. Aussi salué par le REXI, les efforts du gouvernement en faveur de la promotion de la qualité à travers les récentes réglementations et relatives. Le réseau entend poursuivre ses efforts, l'émergence prônée par le chef de l'État passant pour lui par la qualité. Une plateforme de travail sera ainsi trouvée avec l'AQCI, l'Association des qualiticiens de Côte d'Ivoire. Depuis le 5 mai 2014, l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique révisé est en vigueur. Avec cette révision, l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, veut adapter les textes régissant le droit des affaires aux réalités économiques du moment. C'est dans ce cadre que le secrétariat permanent de l'OADA tient un atelier de partage sur le nouvel acte uniforme à l'intention des acteurs du secteur privé et de l'appareil judiciaire. Reportage Mahamadou Traoré, commentaire Fatou Fana. Les participants à cet atelier de partage vont faire connaissance avec les innovations apportées par le nouvel acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Ce sont entre autres l'autorisation de créer la société par action simplifiée, la réduction des règles de constitution et de fonctionnement des sociétés et la prise en compte des technologies de l'information et de la communication. Toutes ces nouvelles dispositions visent à améliorer l'environnement des affaires. Cet acte qui fait l'objet de la sensibilisation et de la formation va plus dans le sens donc de la création de nouvelles entreprises parce que les dispositions qu'il contient visent à rendre cette création plus accessible aux jeunes entrepreneurs. En phase avec les réalités économiques africaines et internationales, l'acte uniforme révisé est également une réponse à la prédominance du secteur informel. Pour créer des entreprises, il faut essayer de penser au secteur informel qui est dominant chez nous. Or, le secteur informel, c'est le secteur de la fragilité économique. Ceux qui sont dans ce secteur-là, c'est des gens qui sont dans la précarité. Et nos gouvernements ne veulent pas que ça perdure. Ce qu'on veut, c'est faire reculer la pauvreté. Donc, en révisant l'acte uniforme, on a pensé à réduire aussi le secteur informel dans nos pays. Le nouvel acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique a été adopté le 30 janvier 2014 par le Conseil des ministres de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Il est entré en vigueur le 5 mai 2014. Parlons maintenant environnement. Depuis hier, une vaste opération de déguerpissement est engagée dans les 10 communes d'Abidjan. L'opération a démarré par la commune de Cocody. Sur place, des magasins et maquis ont été rasés. Le ministère de l'Environnement veut une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, nous dit Douad Lazer. Salif Moumouni et ses frères sont en plein déménagement ce lundi 22 septembre. Un caterpillar est aux portes de leur magasin, installé sur le domaine public de l'État. La mairie était venue nous donner convocation le jeudi passé, puis le vendredi, c'est le service de salubrité qui est venu nous donner convocation. Comme il n'y a pas un délai là-dessus, donc c'est ça qui a fait qu'on a tardé l'opération de ramassage. Bon, mon souhait, c'est de trouver aussi des places appropriées. Ce déguerpissement est le début d'une vaste opération de salubrité, dénommée Opération Pays Propre, initiée depuis 3 ans par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elle se tient chaque année. Une opération qui vise, selon son coordonnateur, à donner une image plus reluisante aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Chaque parcelle de terrain en zone urbaine a une identité. Vous avez des servitudes qui sont réservées au réseau. Vous avez la voirie et le trottoir aux piétons et aux véhicules. Il faut que nous puissions respecter. Dès mars jusqu'en mai, nous avons distribué les mises en demeure et encore fait des sensibilisations. Et c'est maintenant que nous démarrons l'opération proprement dite sur le terrain. Les 10 communes d'Abidjan et banlieue sont concernées par cette opération qui va se poursuivre sur 3 mois dans le district d'Abidjan. Déjà dans la commune de Yopougon, les mises en demeure sont distribuées aux propriétaires des magasins et aux commerçants illégalement installés sur les trottoirs et les canalisations réservées aux eaux de ruissellement.
Pour le développement socio-économique de leur canton, les populations de Dufrebo, dans le département d'Aïmbilékro, chantent à l'unisson. Un programme d'action de développement a été élaboré et présenté à la population afin que tout le monde adhère à ces projets. Les populations ont été sensibilisées pour accompagner ce projet afin d'améliorer la vie. Madou Kwasi pour plus de détails. Des journées socio-culturelles et sportives en gras dans la sous-préfecture de Dufrebo, dans le département d'Aïmbilékro. Une initiative de la mutuelle de développement de la Catro pour célébrer la fraternité, l'excellence et le vivre ensemble. Au menu de ces festivités, des conférences publiques, des concours culinaires, des activités traditionnelles et sportives, l'impact des pesticides et herbicides sur la santé et l'environnement et les outils de développement au milieu rural, le cas d'Ingra, étaient les deux thèmes traités au cours des conférences publiques. Les animateurs ont instruit l'assistant sur les dispositions à prendre pour que l'agriculture, activité principale du peuple à Catro, leur soit plus profitable et moins nuisible. Pour Théodore Boisdonzien, président de la mutuelle, le fondement de tout développement durable passe nécessairement par la solidarité et l'union des fils et filles d'Ingra. Il a également exprimé sa reconnaissance au président du conseil régional pour les actions de développement engagées dans leur canton. Le sous-préfet de Dufrebo, Michel Boyoui, a réitéré son ambition de voir le peuple à Catro épanoui. Il a invité la population à respecter les mesures préventives émises par le gouvernement pour faire barrage à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le parrain de la cérémonie, Fofana Siendi, directeur général du Fonds d'entretien routier, a appelé les fils et filles d'Ingra à plus de cohésion et d'entraide pour le développement de leur localité. L'ONG Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies a organisé une rencontre de plaidoyer et de mobilisation en vue d'impliquer les autorités de la ville dans la réussite du projet Prévention des violences contre les filles et les femmes et la prise en charge des victimes d'une durée de 12 mois. Le projet est financé par ONU Femmes à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA. Il se déroule dans 7 régions du pays. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Jarasuba Larsen. En 2012, plus de 80% de personnes ont subi au moins une violence au cours de leur vie, selon le projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise, PAI-MSC. Ce chiffre alarmant montre que la situation est préoccupante pour ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Cette organisation vient de mettre en place un projet de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre de son plan de travail de 2014 à 2015 et financé à hauteur de plus de 30 millions de francs CFA. L'ONG Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies, ARCIP, chargée d'exécuter le projet de prévention des violences contre les filles et les femmes et la prise en charge des victimes, veut impliquer les autorités administratives, sanitaires, religieuses, traditionnelles et communautaires dans la réussite du dit projet. Cette structure a initié une cérémonie conjointe de lancement et de plaidoyer à Bouaké. Nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les formations, les sensibilisations, l'éducation, mais aussi la prise en charge. Nous allons travailler avec les chefs religieux, les chefs coutumiers et les chefs traditionnels, avec des centres de prise en charge, avec les femmes elles-mêmes, pour vraiment essayer de les convaincre, pour qu'elles rompent le silence et qu'elles disent non à la violence. Les autorités présentes ont encouragé cette initiative et exhorté les bénéficiaires à s'approprier le projet. Dans la région de Bouaké, les districts sanitaires de Bouaké Nord-Ouest et de Sakassou bénéficient du projet. Outre le Bouaké, 6 autres régions du pays sont concernées par ce projet. Et comme leurs camarades des autres régions de la Côte d'Ivoire, les élèves de la région du Kabadougou ont repris le chemin de l'école depuis le 15 septembre dernier. Mais cette rentrée des classes est faite sur fond de crise Ebola, surtout que la région du Kabadougou n'est pas loin, très loin de la Guinée, pays où sévit cette épidémie. Déjà, des dispositions sont prises pour préserver la population scolaire, nous dit Mamadou Kwasi. À Odiéné, les élèves ont effectué leur rentrée des classes depuis le 15 septembre dernier. Une rentrée sur fond de psychose due au virus Ebola. C'est que la région du Kabadougou, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, fait frontière avec la Guinée forestière, où sévit la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les autorités administratives et municipales multiplient les séances de sensibilisation.
Toutes les rencontres publiques servent de tribune pour rappeler les mesures préventives prises par le gouvernement. Alors donc on vous invite encore une fois de plus, si dans votre entourage, vous découvrez quelqu'un d'autre de la Guinée nouvelle, qui s'est caché contre en Côte d'Ivoire, approchez le sous-préfet, approchez la mairie, approchez la police, approchez la gendarmerie pour porter l'information au niveau. À partir des frontières, je demande à toutes les populations de soutenir le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour ces précautions prises pour éviter que cette maladie arrive ici dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et particulièrement dans notre belle région qui est celle du Guinguélé. Dans les écoles, comme ici à l'école primaire publique au Dîner 5, les mesures de prévention préconisées par le gouvernement sont érigées en règle. Le lavage des mains est systématique pour tous les élèves et enseignants, tous les matins et les après-midi. En classe, une sensibilisation que les enseignants mènent au niveau des élèves par rapport à la consommation de la viande de brousse. Voilà. Et puis la signalisation des étrangers qui nous arrivent. Chez les plus grands, la situation est différente. Au collège moderne d'Odiéné, par exemple, l'accent est mis sur les messages de sensibilisation. On ne dit pas aux élèves de ne pas se saluer, mais on dit seulement de ne pas se serrer les mains. La salutation est obligatoire, nous sommes obligés de nous saluer. Si on dit dans les classes aux élèves de ne pas se saluer... Dans tous les cas, le plus important pour ces milliers d'élèves du primaire et du secondaire, de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Et cela passe nécessairement par une bonne santé. Aucun cas déclaré pour le moment en Côte d'Ivoire, mais l'OMS lance un avertissement à la communauté internationale. Plus de 20 000 personnes seront infectées par Ebola début novembre si rien n'est fait pour renforcer les mesures de contrôle de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et sur le sujet, la France et l'Allemagne ont pris la décision de mettre en place un pont aérien dans les pays africains touchés par l'épidémie mortelle de fièvre Ebola. Paris et Berlin prévoient donc d'installer leur base dans la capitale sénégalaise Dakar, d'où partira l'aide pour les pays touchés par l'épidémie décrétée menace pour la paix et la sécurité internationale par l'ONU. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.